Bonjour les sisters, bonjour les femmes courageuses, bonjour les femmes de lumière. Aujourd'hui, je vais parler à nous les femmes. Jeune fille qui est quelque part, qui va m'écouter, qui a perdu son espoir, qui a perdu le courage, qui n'a personne pour l'aider, qui a perdu son père et sa mère, qui n'a pas de famille pour l'aider pour son étude, qui se met dans la prostitution. Oh, quelqu'un qui est quelque part dans un fond de village, qui n'a plus d'espoir. Une femme qui est quelque part, écoutez la vidéo à la fin. J'ai un grand témoignage à donner. Un grand témoignage pour une femme qui m'a donné le témoignage de donner au peuple, de donner ce témoignage aux femmes. Comment Dieu a opéré dans sa vie. Comment la grâce est venue frapper sa porte. Elle qui était au fond de la forêt. Elle qui ne savait pas, elle qui avait perdu l'espoir. Elle que son père avait abandonné sa mère. Et elle est restée avec ses soeurs, ses frères. Et il n'y a plus d'espoir. Comment le Seigneur a envoyé quelqu'un pour venir en aide pour eux au fond de la forêt. Tu es une jeune fille, tu es une maman, tu as perdu l'espoir, tu t'es mis dans la prostitution parce que tu n'as plus de l'espoir. Il n'y a plus personne pour toi pour t'aider. Il n'y a plus un oncle quelque part. Il n'y a pas une tante quelque part. Tu es une femme. Même tu as des enfants. Mais tu te retrouves dans une situation critique. Il n'y a plus de secours. Le secours vient de Dieu. Celui qui t'a créé. Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie. Je suis une évangéliste pour la bonne nouvelle. Et je suis coach pour les potentiels que nous avons reçus. Les bien-être qui est dans ce potentiel-là. Oui, je parle sur ma chaîne de l'entrepreneuriat, de l'encouragement. L'entrepreneuriat pour nous les femmes. L'encouragement, leadership pour nous les femmes. Voilà. Si c'est la première fois, tu t'abonnes, tu partages et tu aimes. Voilà. Si tu veux partager ton histoire, pourquoi pas? Ton histoire peut édifier quelqu'un. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a une jeune fille un jour. Il y avait une jeune fille un jour, comme toi, qui avait perdu l'espoir. Que son papa avait abandonné sa mère. Il n'y a plus d'espoir. Elle se promenait dans la poubelle pour chercher la nourriture, pour ramener, pour que elle puisse manger avec sa mère et ses frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu vas m'écouter? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Un jour, elle avait réfléchi. On peut vivre dans la misère. On peut vivre dans le fond de la forêt. Mais il faut réfléchir dans les potentiels qui est en nous. Ici, c'est la chaîne de bien-être. Le bien-être qui est en nous. Les potentiels qui est en nous. Elle a réfléchi. Elle dit, mais quand elle va aller dans les dépotoirs pour aller chercher la nourriture, et dans les poubelles des hôtels pour aller chercher la nourriture, un jour, elle a réfléchi, elle avait trouvé de la banane. Elle avait rentré à la maison avec beaucoup de bananes. Elle a dit à sa mère, mais pourquoi on ne va pas faire les beignets de bananes? Je vais aller les vendre au marché. Parce qu'on dit, la vie est un secret, il faut donner pour recevoir. On dit, il faut s'aimer pour récolter. Il faut donner pour recevoir. Elle avait dit à sa maman, on va faire les beignets, je vais aller vendre les beignets au marché. La maman dit, ah, comme on fait le champ, c'est un peu dur, pourquoi pas? Ils ont commencé à faire le beignet. Ils ont commencé à faire le beignet. Hey!
Et Dieu là, personne ne peut le comprendre, le connaître, mesurer. Ils ont commencé à faire le beignet. Je parle d'une dame. Aujourd'hui, si vous voyez sa maison ici en France, vous dites, mais c'est comme un château. Cette dame, c'était sa vie au fond d'un village. Je ne vais pas dire le nom du pays, non, le village. Au fond. Et ils ont commencé à faire le beignet. Et elle prenait le beignet. Elle allait le vendre au marché. Soit elle fait le beignet, la maman va vendre le beignet. Un jour, la maman a fini de vendre le beignet dans le marché, dans les petits marchés, dans les villages. Tout le monde est en train de partir dans le marché. La maman, elle avait vu un monsieur qui est couché sur le banc. Oh, elle est approchée au monsieur et dit, monsieur, le marché est fini depuis, mais ça fait un moment que je vous ai vu coucher ici. Qu'est-ce que vous faites là? Le monsieur est fatigué. Le monsieur a dit, il s'est perdu. C'était un soldat. Ils étaient venus et avec ses camarades. Et lui, il avait envie d'aller aux toilettes. Il dit, ça fait 3 jours, il est en train de promener dans la forêt. Et il n'avait pas trouvé ses camarades. Aujourd'hui, il a trouvé le marché, mais il n'en peut plus. La maman lui a proposé, rentre à la maison avec moi. La maman lui a préparé à manger. Quand il est rentré à la maison, la fille en question aujourd'hui qui m'a raconté l'histoire, elle me disait, elle a pris soin de monsieur, enlevé ses chaussures. Et comme le papa, il est parti dans la maison, il avait trouvé une autre femme pour aller se marier. Il les a laissés. Et il y a des affaires de papa aussi qui est là. Elle a pris les affaires de son père. Il a donné au monsieur. Le monsieur a changé. Il a fait de l'eau. Le monsieur s'est lavé. Tout ça. Et après, ils ont accompagné le monsieur pour lui montrer le chemin. Le monsieur est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, il est parti. C'est pas fini. Le monsieur était bouleversé. Le monsieur a senti l'amour dans la pauvreté. A dit, mais comment les gens vivent dans la pauvreté comme ça, mais avec cet amour, avec le peu qu'ils avaient, ils ont partagé avec lui. Mais à l'époque, il paraît que le monsieur avait sa fiancée qui est riche, que ses parents avaient riche, même avec la voiture jusqu'à l'époque que je parle. Le monsieur a décidé de ne plus va avec sa fiancée et dit non. Il a trouvé l'amour de sa vie. Il a épousé cette jeune fille. Il l'a ramené ici en France. Aujourd'hui, ils ont plus de 80 dépassés. Et ils ont des enfants plus âgés que moi. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Tu écoutais cette histoire, ça t'a fait quoi? Quelqu'un qui est au fond de la forêt. Quelqu'un qui n'a rien, qui ne savait même pas que la grâce va venir frapper à sa porte. Il l'a épousé à l'époque, lui ramener ici en Europe. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'il a pris sa vie pour aider les pauvres. Mais là où elle vit sa maison, c'est comme un château pour dire si quelqu'un l'avait dit, ça il allait dire non, ça peut arriver qu'aux autres, que non jamais. Qui va venir la trouver, elle, jeune fille. Elle n'a jamais fait l'étude. Le monsieur, il est, je ne vais pas dire la fonction, le métier de monsieur non plus. Mais c'est un cadre qui a accepté d'épouser une illettrée. Jusqu'à présent, la femme, elle est en France, mais elle ne parle pas le français. Elle parle, mais bon, voilà quoi. Elle n'a jamais mis le pied à l'école. Même le banc comme ça, elle n'a jamais. Mais le monsieur, malgré tout, sa famille a beau parler. Sa famille dit, mais ton niveau, là où tu es dans ton travail, c'est la honte pour toi. Avoir une femme comme ça à côté de toi. Ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils ont fait des enfants. Quand la grâce veut te visiter, je dis la grâce ne voit pas si tu es grand, tu es petit. La grâce, quand il visite, il peut te visiter là où tu t'es caché. La grâce peut te visiter là où tu n'as personne.
La grâce peut te visiter là où ton père t'a abandonné, là où ta mère n'a plus rien à manger à la maison. La grâce va te visiter quand tu te fais la prostitution. La grâce va te visiter. La grâce va te visiter quand tu n'as rien pour payer tes scolarités, pour payer tes écoles. La grâce va te visiter. La grâce, quand il veut visiter quelqu'un, il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Moi qui parle, j'ai trop parlé de mon histoire. Quand la grâce veut visiter, la grâce m'avait visité. C'est pour cela aujourd'hui, je peux être là devant toi pour en train de te parler. Si la grâce ne m'avait pas visité, qui je suis pour être là devant toi, pour t'encourager, malgré les échecs, malgré les épreuves, qui je suis pour t'encourager, pour te motiver, toi femme. La grâce te visite. Même quand ton mari te frappe, la grâce peut te visiter. Quand tu as perdu l'espoir, la grâce va te visiter. La grâce et la faveur, c'est quelque chose que personne ne lui détient. Parce que c'est quelque chose que personne ne peut pas le contenir. Parce qu'il pénètre partout. Il visite qui il veut. Il visite qui il veut. Voilà cette histoire que j'ai envie de partager avec toi. Je ne sais pas, tu me suis par où? Dans quel pays tu es? Dans quelle situation où tu te trouves pour me suivre? Voilà ce que la grâce a fait pour cette dame. Voilà ce que la grâce a fait pour quelqu'un qui avait perdu l'espoir. Voilà ce que la grâce avait fait pour moi un jour. Voilà ce que la grâce continue à faire dans ma vie. La grâce, la grâce, la grâce de Dieu. Personne ne peut le contenir. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Malgré la situation que tu vis, tu es endetté, demande la grâce de Dieu. Tu vis célibataire, demande la grâce de Dieu. Tu n'as plus de travail, demande la grâce de Dieu. Ton problème d'argent, les créanciers, demande la grâce de Dieu. Si on a vu l'histoire dans l'Ancien Testament de la dame qui avait perdu tout, son mari l'a laissé la dette. Et les deux enfants, les créanciers voulaient venir le prendre. Elle a rencontré un homme de Dieu, la grâce l'a visité. Elle avait des potentiels en elle. Ce potentiel a multiplié la farine et l'huile. Et elle a vendu, elle a trouvé l'argent pour payer ses dettes. Cette dame, elle avait dit, maman, au lieu que j'aille chercher la nourriture dans les dépotoirs, dans les poubelles, nous-mêmes on va faire les beignets. Et les beignets de banane, on va le faire parce que la banane, je peux le ramasser, on va le faire, on va aller vendre, on va trouver l'argent. C'est de là, les gestes là qu'elle a fait. Parce que le potentiel là qu'elle a montré, et c'est ça qui lui a permis aujourd'hui qu'elle a pu se trouver cet homme qui l'a ramené en France. Si la dame là de la Bible n'avait pas un peu de farine, un peu de l'huile, elle n'allait pas être multipliée. Qu'est-ce que tu apportes pour que ça te multiplie? Ne dis pas que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux apporter pour que ça te multiplie, que ça te donne la joie, que ça te donne la paix, que ça te donne la source d'abondance, que ça te donne un peu d'argent pour commencer un peu de commerce? Parce qu'on veut commencer grand. Non, on ne veut pas commencer petit. On a peur des ridicules. Mais même si on commence YouTube, il y a combien de vues? On a peur de ridicule. Cette dame, elle avait commencé petit. Aujourd'hui, viens voir sa maison. Moi, j'ai travaillé pour elle. C'est pour cela que je peux raconter cette histoire. Viens voir là où elle habite. Hey! Viens voir là où elle habite. La grâce de Dieu. Je vais te motiver. Je vais me motiver. Ça me motive aussi. Si je pense à toute cette histoire, ça me donne encore la motivation. Que la grâce peut faire des choses extraordinaires. Que nous, les hommes, on est limités, qu'on n'imaginait même pas.
La grâce lui peut le faire. Il est capable de faire les choses qui nous dépassent, nous les hommes. Mais lui, il pénètre partout. Voilà. Encore, Sister Maggie, soyons transformés dans toutes les situations qu'on vit. Il faut qu'on soit transformé, renouvelé. La transformation, c'est quelque chose dans tous les domaines. On a besoin de la transformation. On a besoin des femmes entrepreneuses, les femmes courageuses, les femmes de lumière, les leaders dans votre domaine. Voilà. Tu as des potentiels, tu as de bien-être. Le bien-être dans ce potentiel, il est en toi, il est en moi. Comment le développer? Comment le mettre à la lumière? En bas de la vidéo, abonnez, partagez, allez acheter les jolies choses, les produits, les carnets, les agendas. Et à bientôt. Je vous aime avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je vous aime, je vous aime. Je sais que vous m'aimez aussi. À bientôt.